Free Palestine, non. Je rigole, bien sûr que si. Sauf pour certaines personnes, notamment... Je connais les tristes règles classiques de notre monde moderne et entre un État juif occidental blanc et des terroristes basanés, il n'y avait pas faute. Donc Israël est un État juif occidental blanc? Israël est occidental et blanc. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Attends, quoi? Nous avons perdu la guerre médiatique. Demain, il fera jour. Mais consolez-vous quand même pour Israël. Parce qu'Israël a gagné la guerre réelle. Lui, à chaque fois qu'il parle, il remplit le bingo. C'est qui ce fou? Bah, c'est Gilles William Goldnadel. C'est littéralement un mec qui est invité sur CNews tout le temps, etc., etc. Non, il a fait un discours de 3 minutes 50 quand même. Hein. C'est quoi cet événement? Alors, cet événement, pour être précise, j'ai pris quelques informations. À Paris, DDF, groupuscule de fanatiques pro-génocide, a organisé une soirée de la honte pour remercier les soutiens inconditionnels du génocide à Gaza. Au menu, un quiz pour ironiser sur le nombre de civils assassinés à Gaza avec musique et applaudissements. Je vous le mets parce que c'est très drôle, c'est sympa, c'est sympa. Pascous, allez, dernière question. Bon. Tout va se jouer maintenant. Allez, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. Ça, c'est un parti pris, pas une source. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est pas une... Bon, ça va, ils ont l'air sympas quand même. On compte bien sûr les civils morts, hein. On parle pas des terroristes du Hamas. Donc il y a un petit calcul à faire, bien sûr. Je prends ce parti pris. Membres du Hamas, on ne compte pas les membres du Hamas. Sur les 200 000 morts. Allez, bientôt. Allez, on va bientôt connaître le gagnant. Ou la gagnante. Ou la gagnante. 1,3% des civils gazaouis sont morts. Alors, quel est le gagnant? Pour les 200 000 morts? Pour les 200 000 morts, c'était que des terroristes du Hamas, sauf 1%. Eh ben, ils sont forts. Hein. Ça s'applaudit. C'est la meuf des GG qui présente. Oui, il y a la voix de... En tout cas, dans les voix, j'entends la meuf là. Je sais plus comment elle s'appelle, insupportable avec les lunettes. Troisième. Attention. Pascous 64. Je sais pas qui c'est ce passe-coup, mais bravo. Comme personne n'est mort de faim, il m'a dit à Gaza. Oui, c'est dans les 200 000, je compte. Ça me sidère qu'encore maintenant, les soutiens du génocide se cachent derrière ces chiffres pour tenter de minimiser le conflit. Alors on sait qu'ils sont certainement sous-estimés. Oui, même 200 000, les gens, c'est une sous-estimation, ce que je vous dis. Hein. Parce que c'était il y a quasiment 6 mois que le Lancet, une revue anglaise qui est assez précise sur les chiffres, a calculé les morts à Gaza entre 180 000 et 200 000, qui ne sont pas que les morts directs des bombes. Parce que bien évidemment, dans les 55 000 chiffres du Hamas, ça ne compte pas les hommes de plus de 14 ans. Parce qu'à partir de 14 ans, tu es un soldat. Bon, ça, c'est notre vision occidentale fait que pour nous, c'est 18 ans la majorité, là-bas, c'est 14. Et genre, ça passe. Les chiffres du Hamas sont comptés comme, à partir du moment... En fait, on compte les hommes et les enfants, les femmes et les enfants, comme des civils. Femmes et enfants, ça veut dire enfants... de moins de 14 ans pour les hommes. Sinon, c'est femme, peu importe l'âge, on s'en fout. Parce qu'à partir de 14 ans, t'as l'âge d'être un combattant. T'as plus de 14 ans, tu es terroriste. Bah oui. Bah après, en France, les gens, 18, c'est aussi arbitraire que 14. Hein. Soyez pas choqués par le fait qu'en Palestine, ce soit 14. Parce que c'est Pascal Pro, sûrement. Ah, imaginez qu'on fasse ça avec les morts de la Shoah. Non, mais imaginez qu'on fasse ça tout court, en fait. Même si tu faisais ça avec le Bataclan, on se trouve ça pas ouf. Donc, pas besoin de forcément toujours aller à la Shoah, tu vois. C'est les morts identifiés. Les gens sous les décombres ne sont pas pris en compte. Ouais, pas non plus. Et avant 14 ans, tu es un futur terroriste, oui. Donc oui, c'est Barbara Lefebvre qu'on entend. Bon, et du coup, oui, c'est réel, les gens. Et Laurence Ferrari a été reçue. Elle a reçu son petit trophée. Elle aussi, elle fait partie des Justes. L'émission s'appelle Les Justes. Hein. Les Justes du 7 octobre. Vraiment un truc de ouf. Ah bah vraiment, les gens... Nés avant la honte, oui, c'est ça. Je vais pas dire, mais ils tuent tout le monde, même les enfants de moins de 14 ans. Bah oui, mais dans les 55 000 comptés par le Hamas, bah c'est ça. Hein. C'est les gens au-dessus de 14 ans. Ils ont relayé justement la propagande de Tsahal. Oui, ils ont justement relayé la propagande de Tsahal. J'essaye de voir si je trouve pas d'autres extraits, parce que moi, je vous ai mis ceux que j'avais trouvés. Oh, hier soir, un moment historique. Putain, sur Facebook, les gens. Pourquoi il n'y a pas de son? Mettre des prix à des personnalités juives et non juives qui s'engagent pour combattre l'antisémitisme. Oh putain, Rafovitz. Alors, humainement parlant, qu'est-ce que ça représente pour vous de recevoir ce prix d'honneur donné par la DDF? C'était un devoir d'humanité, c'était un devoir en tant que citoyenne française, en tant que femme, en tant que mère de famille. Donc voilà, je suis très très honorée.
en tant que femme. Salut YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est un petit message pour te dire de penser à t'abonner, de venir nous rejoindre sur Twitch. Et si jamais t'as envie de soutenir mon taf et que t'as les moyens, tu peux directement venir nous faire un don sur PayPal. Je sais pas comment te demander YouTube. Merci YouTube. En même temps, je sais qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont combattu l'antisémitisme depuis le 7 octobre et qui continueront à le faire. Il y a eu... Juste parmi les nations est une expression qui désigne les personnes ayant sauvé des juifs pendant la Shoah. Waouh. Des justes qui se sont révélés. Ce soir, c'est important de leur dire combien ils ont été importants. Je dirais que le peuple juif, il a l'habitude, ça fait quand même des millénaires qu'on y fait face, et j'espère que ça va se calmer un peu. La dignité des Juifs à travers le monde passe par l'État d'Israël qui est fort. C'est un honneur de servir Israël, de servir la communauté juive, de servir le peuple juif. Il dit de la merde. Oui, ouais. Explique-lui pourquoi il dit de la merde. Merci d'être là. Ouais, un grand plaisir, c'est toujours sympa de venir à la DDF. Ils ont été formidables. Si ça pouvait aussi permettre à d'autres de se lever à nos côtés, ce serait bien. Le seul message que j'envoie à ces gens-là, c'est tout simple. Ce soir, j'ai pas compris, c'est que c'est la DDF. DDF, c'est une ligue, un lobby, un espèce de lobby chelou. Diaspora Defense Forces, les forces de défense de la diaspora juive. Mais ça, je suis créé par Netanyahou. Gros, le type est en manie en voyant le chancelier allemand de 1940 à chaque frame. Bah oui, mais moi je comprends les gens qui font le lien avec les nazis. Parce que c'est littéralement des nazis. Là, avec Hitler, bon. Est-ce qu'on a viteuf un peu? Ah, Madila Maroufi. Oh, il y a Enrico Macias. Merci beaucoup. Putain, plus je découvre les gens qui sont là. Vous êtes dans votre... Merci. Oui, effectivement, j'ai perdu une famille, mais j'en ai retrouvé une autre et j'en suis fière. Alors, juste, excusez-moi. Elle est sortie de la famille des Arabes et elle a rejoint Outre Monde. Elle a rejoint Israël. J'ai envie de faire un petit appel du pied. Fadila. C'est bon. Je vous remets le prix des justes, parce que non seulement vous êtes une juste, mais vous êtes de notre famille. N'oubliez pas ça. Merci. Bravo. Et je sais qu'elle chante juste aussi. Chante très juste. Elle chante et moi la grande fierté quand on s'est rencontré avec Fadila, c'est qu'elle vient me voir, elle avait un petit papier. Elle me dit est-ce que je peux chanter la Hatikva? Et elle a chanté la Hatikva. Tout le monde a repris, tout le monde s'est levé, tout le monde a eu une émotion de dingue. Tout le monde était en larmes. Chaque fois que Fadila est là, on chante la Tikva. Donc ce soir, j'aimerais bien, maintenant là, tout de suite, en plus on est avec Enrico, oui, qu'on chante tous ensemble. Je vous demandais de vous lever. C'est pas la fin de la soirée, hein. C'est quoi ce délire avec la musique? Les justes c'était mieux avant. Ah les gens ça. Je préfère. Imaginez si c'était des Arabes. C'est badant de fou. Moi ça me fait penser à une église un peu bizarre là. Au lendemain du 7 octobre, il fallait faire quelque chose pour rassembler, mobiliser et fédérer tous les juifs de diaspora. Donc en rentrant d'Israël, j'ai proposé de créer la DDF. C'est la Diaspora Defense Forces. Il y a l'IDF en Israël, maintenant il y aura la DDF en diaspora. Pas qu'en France, parce qu'aujourd'hui on ouvre un peu partout, en France et dans le monde, en Belgique, en Suisse. Hymne israélien, la chanson. Bon après, je m'en moque, c'est une musique, tu vois. Bel hymne est utilisé par des cons. Ouais, voilà. Aux États-Unis, en Amérique du Sud. Entendu, Barbara Lefebvre, qui est notre historienne DDF, qui nous suit sur tous nos déplacements et sur toutes nos conférences. Et de là, on a commencé avec ces histoires de soirées coaching. L'odeur de ces gens. De se battre pour défendre l'humanité tout entière, les valeurs judéo-chrétiennes, les valeurs ça n'existe pas. L'humanité sur toute la planète. Et en face de nous, on a nos ennemis qui sont non pas les musulmans, justement, mais qui sont les islamiques, l'islamisme radical, l'islamisme politique, qui tentent à faire justement de leur les frères musulmans, genre. J'ai mortifère une règle universelle. Donc il n'y a qu'avec l'union sacrée qu'on pourra se défendre, qu'on pourra être nombreux, qu'on pourra militer, qu'on pourra retrouver le courage et l'envie de se dire que ce camp de la vie vaut mieux que ce camp de la mort et que nous défendons des valeurs universelles. Mais eux-mêmes font des liens avec. Bref. Qui doivent être défendus et protégés et diffusés camp de la par mort, tous il a dit. Et toutes. Le camp de la vie, le camp de la mort. C'est pas un peu antisémite de dire ça, d'ailleurs? C'est pas normal quand on assassine, quand on brûle des enfants devant leurs parents, qu'on les découpe, qu'on éventre des femmes enceintes. Attends, mais... Putain, le 7 octobre, il s'en est passé des choses, hein. Ça, c'est la barbarie. Ça ne peut pas être le camp de l'humanité.
Alors aujourd'hui, on a de la chance parce que pour l'Union Sacrée, on a la chance d'avoir parmi nous le maire d'Abou Ghosh, avec toute une délégation. Ouais, bref. Vraie question, madame, il y a une différence entre être musulman et être islamiste. Merci Texigno pour les 200 bits. Je sais pas. Dans leur tête, oui. Mais en soi, pour moi, j'ai jamais trop compris la sémantique du mot islamiste pour dire c'est des musulmans radicaux. Oui, c'est des intégristes, quoi. On dit pas des catholistes, ni des judéistes, ni des hindouistes aussi. Mais en soi, pour moi, eux-mêmes ne font pas de différence. C'est genre... Salut Solo. Il a dit clairement le DDF est un lobby juif ou comment alimenter l'antisémitisme. Bon, après tu peux faire un lobby basé sur une religion sans que ça soit le lobby qui contrôle le monde. Mais bon, c'est déjà fait patoche. Non les gens, vous inquiétez pas. Ça va être le main event de ce stream. Un peu dégueu, ouais. Par contre on dit capitaliste. Ah. À la base, islamiste c'est en référence à l'islam politique, mais c'est effectivement utilisé n'importe comment. Bah oui, c'est ça, c'est ce genre bon. En fait, pour moi, en plus ça vient du mot islam. L'islam c'est la religion des musulmans, donc bon. C'est juste pour pas finir devant la justice qui disent islamiste au lieu de musulman. Bah oui, il a dit pas les musulmans bien évidemment, mais les islamistes. Jamais connu. C'est tous les jours comme ça, dans Le Monde aussi, dans le journal Le Monde. Il faut pas oublier que la presse d'extrême gauche, l'extrême gauche médiatique, c'est intéressant, n'est que le pendant de la France insoumise au plan politique. Et ces gens-là, chaque jour, nous baignent dans l'ignominie. Alors je vous le dis, mes amis, sachez-le quand même. Nous avons perdu la guerre médiatique. Mais demain il fera jour. Mais consolez-vous quand même pour Israël, parce qu'Israël a gagné la guerre réelle. Ah, ça fait mal. Ok. Ah oui, l'extrême gauche domine le monde, les gens, n'oubliez pas. Sauf que c'est faux. Sauce Spock, Adolf Hitler. Bah oui. En 2025, ça fait peur. Bah ouais. En fait, le fait de me dire que c'est vraiment, à part Thomas Porte qui dénonce un peu le truc, ce truc-là a été du coup, comme vous le disiez, oui, ça a été relayé par CNews. Si Israël a gagné, faisons le bilan. Ouais, on peut dire que c'est un génocide du coup, maintenant que c'est fini. Ne vous inquiétez pas, les gens. Ils auront toujours été là. Real Life Hunger Games. En vrai, c'est tellement badant. C'est pas si faux que ça. Bah. D'ailleurs, regardez, la dernière fois, j'ai vu ça sur Twitter. Je vous montre. Hein. Les IA, les gens. Les IA. Un PB. Est-ce que les IA sont un PB à votre avis? La finesse. Ah bah... Oui et non. Ah bah oui et non, mais là oui. C'est Caron. Oui, ça s'est représenté Caron qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, aurait livré des juifs qui se cachent des soldats SS. Vraiment, leur retournage de façon de penser, je comprends pas leur système de pensée en vrai, déjà de base. Bah si, en vrai, ils partent du principe que ce n'est pas s'attaquer à la minorité, ce n'est pas s'attaquer à un groupe ethnique en raison de leur ethnie, que c'est juste s'attaquer aux juifs le problème. Et que du coup, vu que eux voient Israël comme l'État juif, alors que je vous rappelle une dernière fois, on le rappellera à chaque fois en fait, les juifs ne sont pas Israël et Israël n'est pas les juifs, il y a plein de non-juifs en Israël et beaucoup de juifs ne se revendiquent pas d'Israël. N'imputez pas s'il vous plaît les crimes d'Israël à tous les juifs du monde qui n'ont rien à voir avec ça. Ils ne vivent pas comme ils se vivent comme des résistants. Bah oui, c'est ça le truc. C'est que pour eux, les juifs c'est des victimes. Du coup, quand les juifs font des conneries et se les reprennent dans la gueule, je condamne le 7 octobre, je vous rassure. Bah c'est comme si les de retour, je ne comprends pas. Les Palestiniens sont l'Allemagne? Ouais, non, j'ai pas. Bon. Comment on n'impute pas les crimes des US à tous les chrétiens? Bah oui. Ni à tous les colons, quoi, attendez. C'est normal qu'ils ressemblent à Émeric Caron sur la photo, c'est le but. Pour eux, c'est LFI, du coup, s'allie au SS. Et c'est pour ça qu'ils nous disent qu'on est des collabos. Parce que nous, on défend le fait qu'il y a un génocide. On est en train de dire, putain, c'est pas ouf. Mais pour eux, le seul génocide de l'histoire, c'est le génocide de la Shoah. Et le génocide de la Shoah ne concerne que les juifs. Alors, bien évidemment, c'est quelque chose d'horrible dans l'histoire juive. Après, je vous rassure que c'était pas que eux qui se faisaient buter. Moi-même, ma famille, je ne suis pas juive, je n'ai pas du tout de sang juif, mais ma famille a fini dans des camps. Donc bon, défendre la vérité et antisem word, c'est CIA ça. Bah c'est IA. On peut dire que c'est un dessin de propagande antisémite envers Caron. Je sais pas. Gitan, handicapé, de cigane, oui, ne serait-ce que communiste, socialiste. Mais après, majoritairement les juifs. Et les Roms, on en parle. Ah bah après, les Roms restent les moins chers. Hein. La romophobie en France, personne n'en parle, pourtant c'est un truc de fou. Je vous conseille d'aller suivre Richie Thibault là-dessus. Akiton T4, ça visait pas les juifs, oui. Après, majoritairement, les gens, par contre, ça restait les juifs. C'était vraiment l'ennemi d'Hitler, quoi. Moi, je veux pas non plus nier ça, tu vois. Valls en parle. Après, Valls parle très bien de sionisme. Non, mais je vous rassure, il y a techniquement de temps en temps des sursauts d'humanité, mais c'est très rare. C'est très rare. Bon, on va parler du vu, quand même, on va regarder le vu. Le nombre de LGBT et Andy ou Neuroa qui sont morts aussi. Ah bah les gens, il y a le tout, même des résistants, donc je suis descendant de juifs tziganes d'un côté de ma famille et de résistants coco-gaullistes. Et Anar, bah on n'a pas vu beaucoup revenir. Ah moi, les gens, j'ai un côté qui a résisté, l'autre côté, on sait pas. Je pense que je sais du coup. Je pense qu'on évite d'en parler pour des raisons. Toute la France
c'était résistante. Elle a pas fait exprès, moi. Les premiers dans les camps, c'était les journalistes et les cocos. Oui. Le côté à particules. Après, peut-être pour ça que c'est de la fin de race de bourgeoisie et que mon daron, il avait pas de thunes, hein, mais effectivement, peut-être que de ce côté-là, on n'a pas trop de data, mais on sait pas pourquoi. Comme disait De Gaulle. Bah ouais. Bon, ça vous dit le vu? Oui, le vu. Et mon collabo, les gens, je le prends vraiment mal. Parce que l'autre côté de ma famille, on est sur des arrière-grands-parents qui ont été résistants. Il y a eu des gens à Ravensbrück, le camp de travail. Dans les années 90, il y a un de mes grands-oncles qui a tué un nazi. C'est bon, je fais le signe Joule. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Un des plus grands génocidaires, un des bouchers, Touvier, non, Bousquet, un des Bousquets, le Bousquet, mais pas celui du FN. Bah, c'est un de mes grands-oncles qui l'a tué avant son procès. Allez hop, bon, on aurait préféré qu'il ait un procès quand même. Mais allez hop, question, on t'embrasse. Et mon grand-père, il a aidé le FLN quand il était pied noir en Algérie. Enfin, il a pas été pied noir, il a passé 2 ans là-bas parce qu'on l'a forcé à travailler. C'était un prolo à qui on a forcé à aller sur tous les chantiers de France. Et du coup, il a dû aller en Algérie pendant 2 ans. Et il a aidé le FLN, ça c'est bien. Il laissait passer les bombes. Mon grand-père, il était dans la pochée de Dunkerque et il est resté en camp de prisonniers de 39 à 44, d'abord sous le contrôle nazi puis le contrôle de l'URSS. Bah oui, souvent c'est ça. Ce bel papy, bah il est mort. Après l'éboulement gigantesque d'un glacier qui a enseveli un village en Suisse hier, c'est toute la vallée qui pourrait être engloutie par les eaux. Un lac s'est formé et menace de déborder. Nous verrons si une telle catastrophe pourrait toucher les Alpes françaises. Quasiment partout. Attendez, mais c'est possible ça? Mais il y a quelque chose qui... Enfin, bah du coup, oui, c'est déjà arrivé. Mais je veux dire, de l'eau, là, c'est fini là. Maintenant, il y a un lac ici, quoi. On les verra plus, ces gens. Enfin, ces gens, leurs maisons, elles seront toujours là dans l'eau. Ça va devenir un Atlantide, genre. Un jour, on va faire de la plongée, on pourra aller visiter leur maison. Oui. Mais j'ai juste l'impression qu'il y a des toits qui sont tombés, c'est juste des débris dans Sado. Donc là, vous me dites qu'il y a tout plein d'eau. Là, c'est profond, là, en fait. Ça va s'écouler petit à petit. Bah, pas forcément. Ça rejoint un lac. Comme les lacs artificiels de barrage. Débordé. Nous verrons si une telle catastrophe pourrait toucher les... Maintenant, j'ai envie d'aller y faire de la plongée. Bah... Il y a personne dans ces maisons-là. Bah, pourquoi il y avait des maisons, alors? Presque d'un glacier qui a enseveli un village en Suisse hier. C'est toute la vallée qui pourrait être engloutie par les eaux. Un lac s'est formé et menace de déborder. Nous verrons si une telle catastrophe pourrait toucher les... Ils ont évacué, oui, mais ça reste leur maison, du coup. Le village avait évacué 2 jours avant. Et du coup, ils ont tous racheté une maison depuis? Non, ça reste leur maison. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les gens, moi, ma maison, elle a failli prendre feu dans un incendie en Corse. Bah, c'était quand même ma maison à ce moment-là. Et si elle avait pris feu, bah, ma maison aurait pris feu, quoi. Même si j'avais évacué. Village de 300 habitants. Et alors, ça reste des êtres humains, pour ça. Attendez. Village suisse enseveli. J'ai quand même un peu envie de voir à quoi ça ressemble. Oui, ça reste leur maison. Bah oui. Enfin, ça reste badant pour eux, je pense. Voici le petit village suisse de Blatten il y a quelques jours. Et ce qu'il en reste aujourd'hui. C'est un peu badant. Mercredi 28 mai, dans la région du Valais, une partie du glacier du Birch, dans la vallée du Lötschental, s'est décrochée. Une immense quantité de glace, de boue et de roches a dévalé la montagne, recouvrant presque entièrement le village de Blatten en contrebas. Jetzt ist dieses Worst-Case-Szenario geschehen. Das bedeutet, die 3 Millionen Kubikblöcke, die auf den Gletscher gegangen sind alle unten gekommen mit dem Gletscher. Non, mais le réchauffement climatique, c'est faux. Après, on mérite un peu de temps en temps. Hein. Les fachos veulent continuer de polluer, alors on peut pas faire grand-chose. Bah oui, c'est ça. C'est bon, à un moment, bon, l'humanité, on mérite. Das ist sehr, sehr selten. Wir können nicht cette langue aussi, elle mérite. Hein. In die Geschichte ein Beispiel finden. 90% du village a été détruit, la majorité des maisons sont désormais... Il y a un disparu de 64 ans. Waouh. Mais enseveli sous les débris et l'eau boueuse. Heureusement, suite à de récents éboulements plus petits, les 300 habitants du village avaient été évacués la semaine dernière. Un homme est toutefois porté disparu et les recherches se poursuivent pour tenter de le retrouver. Pour les habitants en sécurité, une cellule de soutien psychologique a été mise en place. Das Unvorstellbare ist eingetroffen. Ich bin froh, haben wir eine Walle, können von Blatten daraus evakuieren und in Sicherheit bringen. Das gibt die Stichkraft, das zu machen, was vor uns liegt. Wir haben das Dorf heute verloren, aber nicht das Herz. Pour le moment, la situation n'est pas encore stabilisée, la faute à l'ampleur des gravats. Les débris s'étendent sur 2 km de longueur et jusqu'à 200 mètres de large. Un barrage s'est ainsi créé sur la rivière qui traverse la ville, provoquant l'apparition d'un lac qui continue de grandir. Le risque désormais, c'est que l'eau déborde de ce barrage naturel et engloutisse d'autres villages de la vallée. Un scénario peu probable, mais plusieurs communes alentours ont tout de même été évacuées par mesure de précaution. Le Conseil d'État du Valais, lui, a appelé l'armée en renfort pour l'aider à sécuriser et déblayer la rivière. Eh ben,
Ça arrivera pas, bah je sais pas. Les gens juste en dessous, ouais, même si tu dis que ça arrivera pas. Salut, dans le lac de Vassivière, dans le Massif central, il reste des magasins, une église inondée après la fabrication du barrage. C'est un peu stylé ce genre de truc en vrai. Quand j'étais petite, j'étais fan d'Atlantis. J'aimais trop ce film. C'était un peu mon film que je regardais en boucle. Le mec avec les lunettes là, vous voyez ce que je veux dire? Lui là, Atlantide, l'Empire perdu. Moi aussi, trop bien ce film. Bon, et d'accord, c'était bien de fou. Tid s'enfonça sous qui nous ouvrira la route du continent perdu d'Atlantide. la découverte d'un monde disparu. Jamais ils ne vous croient. Je finirai par les convaincre. Walt Disney Pictures nous plonge Non mais je rêve. au cœur de la plus grande énigme de tous les temps. Mais du coup, il y avait une série aussi, L'Homme de l'Atlantide. Ah ouais, il y a l'air d'avoir eu aussi un film sur ce Disney. Donc, le barrage des Trois Gorges, des millions d'habitants ont été déplacés. Bah, alors, peut-être aucun rapport, mais ça me fait penser à Pompéi et Herculanum, qui ont été du coup ensevelis, mais par un volcan, qui étaient des villes romaines, qu'on a retrouvées des années et des années plus tard, parce que la lave, bah, ça s'est solidifié dessus. Et quand tu revisites, c'est truc de fou. Il y a des chercheurs qui pensent que l'Atlantide existe vraiment. Bah, c'est possible. Hein. OMG, c'est vers chez moi. Ah oui, Léopette, j'espère que t'es en vie. Alpes françaises. Quasiment partout, on atteindra ou on dépassera les 30 degrés. Alors, la sonde sur le coup. On a retrouvé un fossile d'un gars qui se branle. C'est un peu drôle. Sur la moitié sud. C'était hier, ça. C'est normal. C'était pas de la lave, mais des suies cendres ardentes. Ok. Oui, il faisait chaud hier. Mais on est d'accord, aujourd'hui, c'est normal. Mais pourquoi hier, il y a eu une seule journée où il s'est fait chaud? Pas normal, pas trop. En soi, c'est des choses qui arrivent, mais à cause des changements climatiques, ça va être de moins en moins rare. Bon, après, moi, au moins, j'ai pu enlever mon pull. Oui, à part c'est vrai que BZH, toujours différent, les Bretons. C'est une dinguerie de pas vouloir suivre. Évidemment, c'est sur le sud-ouest. Donc les Bretons. Ah non, je pense qu'ils se sont mis bien plutôt. Les valeurs seront les plus élevées. On risque de battre des records sur le nord de l'Aquitaine, mais c'est sur les Landes que l'on attend des 36, 37 degrés. Et encore, il faisait chaud en Bretagne. Mais pourquoi chez nous, il faisait 33 alors qu'on est à côté? En Normandie, il faisait 33. Après la Corse, regardez, petit climat méditerranéen. Là, on est parti pour la saison là. Faut savoir qu'en Corse, on n'a pas les grosses canicules, ni les gros froids. On est toujours au milieu. Petit middle comme ça là. Oui, 35, putain, 35. Ça dépend du paysage. Ouais, il y a la tramontagne en Corse. La tramontagne, ça fait les courants d'air de la mer et les courants d'air de la montagne qui font que, ouais, merci la Méditerranée. T'es corse? Oui, de base, je suis corse. Il fait 27 chez moi, on est en vigilance orange pour les orages. Attendez, il fait combien aujourd'hui? Il fait 27. 27, je suis bien en pull, en t-shirt. Tranquille, juste 32 chez moi là. Aquitaine. Bon été. Et c'est sur les Landes que l'on attend des 36, 37 degrés. Cet après-midi à Bordeaux. Si vous avez trop chaud, vous pouvez boire du Oli à la pastèque. Très bon, ça réfléchit. Où même les glaces ont le sourire. Vanille, fraise ou les deux en même temps. 3,50 €. Stéphanie sait y faire. Ces douceurs à l'italienne partent comme des petits pas. Chez nos voisins espagnols, où l'on va dépasser les 40 degrés, ce seuil qui auparavant n'était jamais atteint en mai est de plus en plus fréquent. Et ces températures vont durement impacter les oliviers ou les agrumes espagnols en pleine floraison. Les récoltes s'en ressentiront, une conséquence concrète du changement climatique. Et en France, les députés ont voté la Quel flot est là, lui? Pour moi, il vend des brosses à dents. suppression des zones à faible émission mises en place dans les grandes villes pour restreindre la circulation des véhicules les plus polluants. Elle serait un facteur d'exclusion pour ceux qui ne peuvent pas se payer une voiture plus verte. La pollution. Ah mais attends, les ZFE, zones à faible émission, qu'on a mis en place, peut-être que ça a pas réglé le problème du changement climatique? Mais non, c'est trop bizarre. Et si le vrai problème, c'était les jets? Déjà, le début du problème, parce qu'en vrai, il est énorme, hein. Mais si le début du problème, c'était le fait qu'un jet... Un seul voyage en jet, ça équivaut à genre toute la consommation d'une autre personne normale en un an qu'à une voiture sans ZFE. Non, c'est à cause des Ewoks. T'as oublié les yachts. Est-ce que le problème, ça serait pas qu'on laisse les riches faire ça? Je cherche trop loin, je pense que c'est pas les jets force à nos milliardaires sûrs. Attendez, si je compare le bilan carbone de Bernard Arnault émet 1200 fois plus d'émissions de CO2 qu'un Français moyen. L'empreinte carbone de consommation d'Elon Musk équivaut à 334 années d'émissions pour une personne moyenne dans le monde. Leur jet crée de l'emploi, oui, c'est vrai qu'il crée de l'emploi. Ou 5437 années pour une personne faisant partie des 50% les plus pauvres de la planète. Ah oui, ça c'est pas nous les gens, c'est aucune personne de ce chat, hein, sachez-le. Pour le coup, c'est pour réduire la pollution à l'ozone dans les centres-villes des bourgeois, pas pour limiter le CO2. Oui, mais c'est les écolos qui font ça. D'ailleurs, les maires écolos, j'espère qu'ils sautent très vite. Hein. Vraiment, les municipales 2026, vous m'enlevez les maires écolos. Vous me prenez les écolos, ça dégage. En mode, Arnaud, il peut pas utiliser Zoom. Bah non, faut qu'il se déplace. Les pires, les écolos de droite, c'est stop. Ah mais les écolos quoi. À fouer à les écolos, bah les gens, c'est mon avis. Hein. À force de virer... Enfin à Lyon, ça a viré des squats tous les jours, même pendant l'hiver, en pleine trêve hivernale. De l'air est responsable de 40 000 morts prématurées par an et les plus défavorisés seraient justement les plus touchés. La suppression doit encore être confirmée. Et
merci pas à ça. d'avoir participé avec cette émission, à lever les troupes en France, à sensibiliser. Merci à tous les médias qui se sont levés, à tous les médias locaux, au Midi Libre. Merde, on est du côté des fachos. Non, mais moi je pense que les ZFE c'est bien, mais il faut faire le reste. Figaro, au truc, à tous les canards qui ont joué le jeu, c'est la sensibilisation. Bravo aux résistants. En fait, on s'est ressaisi sur nos valeurs républicaines. Parce que cette mesure, c'était la ségrégation. C'est quoi ZFE? C'est les zones de faible émission. C'est les zones où il y avait certaines voitures qui consommaient un peu trop, qui étaient du coup interdites. Sauf que même en tant que gauchiste, on était plutôt contre. Parce qu'en vrai, les gens qui ont des voitures qui polluent, souvent c'est parce qu'ils ont pas le choix. Ouais, les voitures de pauvres. Alors il n'y a pas que les voitures de pauvres, il y a aussi des gros 4x4 de riches qui coûtent toujours une blinde. Mais la plupart du temps, c'est quand même les gens qui n'ont pas le choix. Salut, j'espère. Et merci pour le sub, yo voilà. Différencier le parti écolo de l'écologisme. Bah oui, non mais bien évidemment, mais c'est pour ça que je dis les maires écolos. Parce que je parle des mairies écolos, quoi, du coup. C'est une loi d'exclusion sociale. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Hier, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est la victoire de l'écologie populiste, de la démagogie. On parle des 40 000 morts, notamment en France, mais on ne parle jamais, notamment, des asthmes infantiles. Aujourd'hui, la pollution routière touche nos enfants. C'est un cas infantile sur 3. Et il y a aujourd'hui dans notre pays 11 000 enfants hospitalisés. Oui, la PIC, j'ai vu, la PIC, ça a été viré. Bon, mes yeux sont un peu secs, mais ça prouve à quel point on est vite considéré comme de gauche. Hospitalisés chaque année pour des problèmes de pollution. Les ZFE, je signale quand même à messieurs, mesdames les députés qu'on ne peut pas les interdire parce que elles sont issues d'une directive européenne. Donc on est obligé de les appliquer et si on ne le fait pas, il y aura aussi d'autres sanctions et notamment par le seul fait que la Commission européenne a donné des sous à la France, notamment dans le cadre du plan de relance, pour mettre en place les ZFE. Ça pourrait parc relais et transport gratuit et c'est réglé. Vous êtes mignons. Nous coûter 3 à 4 milliards. L'info trottoir, mon petit Preuve du détachement des Français pour le sujet. En 2022, ils étaient 35% à se dire très préoccupés par le réchauffement climatique. Voilà, exactement le dernier chapitre. Il faut d'abord développer les transports alternatifs avant de nous interdire de rouler en bagnole. Vous êtes au courant qu'il faut aussi rendre accessible toute la France. C'est-à-dire qu'il va falloir aller dans tous les villages perdus, que vous appelez des ploucs, que vous appelez des paysans et que vous respectez pas toute l'année, pour leur foutre des systèmes de bus qui fonctionnent. Pas juste les rendre gratuits, il faut déjà les mettre. Même dans les grandes villes, ça marcherait pas, les transports sont déjà bondés. Oui, ça c'est la centralisation. Le problème, c'est la voiture en ville, tu peux imposer la gratuité des transports. Oui, moi je suis pour la gratuité des transports, je suis d'accord avec vous. Les ZFE, c'est les grandes villes. Faudrait réussir déjà à mettre des bus partout parce que nous on n'a pas de voiture quand on est pauvre ailleurs. Et genre, ok, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup non plus. Ah, s'il vous plaît, ça fait des années et des années qu'on les demande, les bus. Genre, d'accord, tout d'un coup, mais quand même, ça fait un moment qu'on aimerait les bus. Quand je prenais la Micheline qui était à 30 bornes de chez moi, là, bon. Un chiffre tombé à 29% en 2024. Je suis trop contente parce que au final, mes fruits ont porté ses frais. Comment on dit ? Mes fruits ont porté ses frais. Mes frais ont porté ses fruits. L'emballement des Français pour les fruits et légumes en sachet, nous en consommons 5 fois plus qu'il y a 30 ans et pourtant, ces produits valent bien plus cher que la version non préparée. Il y a un peu de rififi au Rassemblement national en ce moment. Après, c'est plus pratique. Je serais d'accord avec la ZFE dans le cadre d'une politique écologiste radicale avec des amoureux ambitieux, mais c'est pas le délire, on dirait. Ouais, oui. La politique de l'offre, c'est ça. Non, mais c'est parce que j'ai pas envie d'acheter toute une salade. Après, j'aime pas la salade. Mais je comprends les gens qui ont pas envie d'en acheter beaucoup. Après, ça a l'air dégueulasse, les mini-carottes. Nous en consommons 5 fois plus qu'il y a 30 ans et pourtant, ces produits valent bien plus cher que la version non préparée. Après oui, au kilo ça coûte plus cher. Pareil que c'est cancérigène. C'est du plastique quoi. Il y a un peu de... Ta bouffe elle traîne dans le plastique. Rififi au Rassemblement national en ce moment. Marine Le Pen, qui est en visite en Nouvelle-Calédonie, elle a remis Jordan Bardella à sa place en le taclant sur sa méconnaissance du dossier calédonien. Je suis pas sûr que Jordan, pour le coup, connaisse très bien les problématiques de la Nouvelle-Calédonie. Elle lui a mis une autre balle, je vous montre après. Sûr, je connais très bien les dossiers. Alors par contre, on dit Kanaki Maros. Ultramarins et notamment le dossier de la Calédonie française. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Non, c'est un peu gênant quand même. Bon.
Et tandis que tous les yeux sont tournés vers Gaza, Israël continue de grignoter la Cisjordanie occupée. Le gouvernement vient d'autoriser la construction de 22 colonies supplémentaires. Aux États-Unis, il était obligé de préciser Calédonie française, ce colon. Ah bah les gens, là, ça veut repartir sur un vote en Calédonie. En Kanaki, Nouvelle-Calédonie, je crois, c'est le nom indiqué par les indépendantistes pour pas trop froisser les blancs. Oui, c'est pour ça, et vu que ces gens font que dire Nouvelle-Calédonie, je dis Kanaki, c'est bon. Mais après, moi je m'en moque, si vous vous trompez, on s'en fout, en vrai. Respecter les termes ne veut pas dire, attendez, il y a une voiture de police qui vient de passer très vite. C'est la première fois qu'il se passe quelque chose dans mon village. Je suis choquée, pardon. Israël est déjà un projet décolonial, où est-ce que j'ai entendu ça déjà? C'est vrai que là, on compare colonie à colonie, bon. Le gouvernement vient d'autoriser la construction de 22 colonies supplémentaires. Aux États-Unis, une cour d'appel maintient les droits de douane voulus par Donald Trump. Il venait d'être bloqué par un tribunal et forcément, c'est un soulagement pour le président américain. Dévastation. Ah, vous avez vu ça? À Skip, Elon Musk, il s'est fait taper parce qu'il a un œil au beurre noir. Regardez. Given it to some, but it goes to very special people, and I thought I'd give it to Elon as a presentation from our country. Thank you, Elon. Take care. Il fait de la boxe, je crois. Non mais, ouais, c'est vrai. Il l'aurait caché s'il n'en était pas fier. Il organise pas des combats de MMA de riches. Ah, c'est peut-être ça. J'aurais bien aimé l'idée que c'est... Vu qu'il quitte son poste, Trump, il est tapé. Il quitte son poste au sein de l'administration Trump. Et que les rumeurs de friction entre les deux hommes vont faire bon train. Il a dit que c'était en jouant avec son fils X. Nani? Mais si ton fils, il te... Ok, bon, oui. C'est le sel dans les larmes, ça. Ah ouais, fume-le, X, fume-le! Fume-le! Un village de 2800 habitants, proche de Ramallah. Les champs ont été en partie... Jamais un gosse de 5 ans te fait autant de dégâts. Il peut te pousser... Je me suis remis. Brûlés. Le pestac. Les habitants dénoncent une attaque des colons israéliens et sauvent ce qui peut l'être. Hier, les gens sont venus récolter. Un groupe d'environ 25 colons les ont attaqués. Les gens leur ont résisté. Les colons sont partis, mais quand l'armée est arrivée, ils sont revenus. Ils ont brûlé une partie des récoltes. Allez, observez bien ces vidéos. En apparence, tout paraît normal, et pourtant... Mais ça marche pas comme ça, un sanglier. Eh bien, tout est faux. Bah oui, un sanglier, ça monte pas sur une voiture. Déjà, la voiture, elle l'aurait pas tenue, hein, frérot. Personne, les décors... Je me disais bien que la vidéo n'avait aucun sens. C'est pas des chiens, c'est des sangliers. En apparence, non. Oui, non, mais en apparence, ça a l'air réel, elle veut dire. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais les chiens, ça peut faire ça. Oui, des chèvres. Mais les sangliers, ça fait pas ça. C'est pas humain, un sanglier. Enfin, c'est pas amical, un sanglier. Elle a jamais croisé des sangliers pour dire ça. Paraît normal, et pourtant, eh bien, tout est faux. Les personnes, les décors, les situations... J'y crois, moi. Non, mais vous avez jamais vu de sanglier? Ces images sont générées par intelligence artificielle et décidément, elles vont nous causer bien des soucis. Celle de la musique, elle est plus crédible. Mais en fait, c'est parce qu'on me dit que c'est une IA, sinon je me méfie pas. Et bon, à part ça, parce que vraiment, faut doser. Les personnes. En vrai, une vidéo d'IA, si on te dit pas que c'est de l'IA, tu te dis que c'est un truc vrai. Tu commences pas à chercher les détails. Les décors. Genre, elle a l'air réelle, je suis désolée. Hein. Les situations. Ces chiant, images sont générées par intelligence artificielle. Elle va nous poser bien des soucis, mais pas à moi. Bah, là aussi, ça a l'air réel, les gens, je suis désolée. Hein. Et décidément, elles vont nous causer... Et lui, peut-être que là, il bouge un peu de manière uncanny, mais en soi... Et bien des soucis. Quand tu te focus, ils ont des mouvements chelous. Quand tu te focus. Mais quand tu te focus avec l'idée de est-ce que c'est une vraie image ou pas. Et j'ai pas envie de me poser H24 cette question, moi. Moi, c'est la présentatrice qui me paraît fake. Oui, est-ce que c'est réel? Bientôt les streams Emoya. Bah, dans 6 mois, on est fini. Bon, après, il faut en avoir quelque chose à foutre. Bah après, ouais, si tu me fais des fausses vidéos d'attentats, oui, bon. Intelligence artificielle et décidément, elles vont nous causer... J'arrête de regarder les vidéos, c'est bon. C'est bien des soucis. Ma maman a lu hier soir l'histoire de Jésus quand il est monté au ciel. Et j'ai rêvé que j'étais parmi ses disciples et je l'ai vu monter au ciel. Parmi ses disciples et je l'ai vu monter au ciel. C'est de la propagande, ça. La laïcité, le prosélytisme, l'entrisme, les frères cathos. Bonne nuit les petits fanatiques, c'est pas bonne nuit les petits, ça. La voix que vous entendez, les violons que vous voyez. Oui, je croyais qu'il allait faire une blague en mode et je l'ai regardé, c'était faux. Bon. Et même cette robe, absolument rien n'est réel. Et ce soi-disant reportage au salon de l'auto. Ah, c'est la bouche. Non, ça je capte quand même.
Les bouches, ça se capte très vite. Et ce soi-disant les bouches, elles bougent pas normalement. En reportage au salon de l'auto, aucune des personnes n'existe, ni aucune des voitures d'ailleurs. Elles n'ont même pas de marque. Le point commun entre ces deux vidéos, elles ont toutes les deux été générées par l'intelligence artificielle. C'est mal doublé. C'est pas que mal doublé, parce que même si je le mute, je trouve que la voix, elle est bizarre. Personne bouge autant la bouche. Sa bouche, elle a l'air de se rejoindre et tout, genre. Non, la bouche est bizarre. Et ce n'est pas évident de s'en rendre compte. Bien sûr, elles existent. Bah oui, voilà, je sais pas. C'est fini. La météo de Sébastien Thomas, encore lui. Allez, j'arrête. Ouais, c'est un subi. Un mug au salon de l'auto, je trouve ça bizarre. C'est vrai. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire Le temps des tempêtes pour Audible. Ça, c'est pas lié à ça. Dès que tu regardes sans te concentrer, tu tombes. Oui, mais surtout que moi, j'écoute tes trucs. Je regarde rarement la bouche des gens pour savoir si elle me semble réelle ou pas, quoi. Je l'écoute et je laisse en fond. Après, tu regardes les vidéos sur un écran de PC en scrollant sur Insta, donc tu vois ce genre de détails. Oui. Après, faut voir ce que les gens vont en faire. Moi, j'ai pas trop peur parce que j'arrive pas à imaginer ce que les gens peuvent en faire, je pense. D'ailleurs, une vidéo qui n'a pas été générée par IA, c'est les résistants français. Ah, ça y est, ils sont un peu... Voilà, c'est fini. Bon. Ah, ouais. Mais vous êtes 3. Et la meuf là, elle se cache. Et lui, il a les mains dans les poches. Et eux, ils en ont rien à foutre. On le sait que c'est un grand mot pour vous. Vous avez honte de ce que vous êtes. Vous avez honte de vos grands-parents. Mais rejoignez-nous. On est beaucoup à avoir été dans les mains. Ah bah il m'a convaincu. SS Patriote, oui c'est vrai que j'entends SS. Non ils disent Aix. Putain merde je vous ai pas lu. Ils disent Aix, la ville de Aix. En vrai moi ça, je regardais juste leur tête parce qu'il y a une légende sur Aix, c'est que c'est tous les petits bourgeois de Corse qui vont là-bas une fois qu'ils sont majeurs et qui veulent faire des études. On est beaucoup, vous êtes 10. Ah bâtard on est 2 quoi. Réel. Bah ouais c'est pour ça que je me suis dit peut-être qu'il y a des Corses mais non ça va. Ex, vous êtes la honte. Bon après, ils sont pas sur ce stream les Aixois. C'est vraiment marrant de voir comment ils n'ont pas de culture de la manifestation. Et surtout qu'ils ont un peu honte d'eux, ils ont les mains dans les poches parce qu'ils sont pas à l'aise, ils ont l'impression de faire des trucs de gauchistes. Tout ça pendant que l'extrême droite est en train de se tirer dans les pattes. Je vous les remets parce que je les avais mis de côté. Mais Marine Le Pen qui clash Bardella quand même. Je suis pas sûr que Jordan, pour le coup, connaisse très bien les problématiques de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, je suis pas sûr que Jordan, pour le... Elle a dit, hey Jordan, t'es nul sur la Nouvelle-Calédonie. Tu pourras pas être président de la Nouvelle-Calédonie parce que t'es nul. Jordan, t'es trop con. Elle a dit, Jordan, loser. Ah, il te déteste. Mais je pense qu'au début, il s'aimait et depuis qu'elle est inéligible, elle le déteste. En plus, c'est pas un Le Pen, quoi. Alors que tous les autres, ça en est. Attendez, j'essaye de voir s'il n'y a pas eu de nouveaux extraits sur leur clash. Parce qu'ils se répondent un peu. Non, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, mais...